Et maintenant, on a l'impression que c'est l'objet, quoique là, comme il n'est pas très complexe, on s'en rend moins compte. Mais comme la lumière tourne avec, on a vraiment l'impression que c'est l'objet qui tourne et non pas la caméra. Je vais juste rappeler une seule chose. Comme vous le voyez là, quand j'ai ma loupe, mon objet, là, quand il arrive à la fin de ma timeline, je vais faire avancer un peu parce que ça met quand même un peu de temps, il ralentit en fait et ensuite il réaccélère. Et en fait, on va faire ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on va aller dans l'onglet animation. Là, normalement, si vous avez un nouveau fichier Blender, enfin généralement, vous avez le Dub Sheet sous vos yeux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en Graph Editor. Graph Editor, c'est tout simplement l'illustration en courbe du mouvement. Et en fait, dans le Graph Editor, là, c'est la rotation de notre objet qui nous intéresse, donc de notre empty. Donc, le light action, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est l'empty, là. Et l'empty, ce qui nous intéresse, c'est son déplacement sur Z. Donc, on va cacher les autres, tout ce qui ne nous concerne pas et ne garder que la rotation sur Z. Une fois qu'on a ça, vous allez voir qu'en fait, on a une keyframe en plus qui en fait est pas nécessaire et on l'a faite seulement pour pas que notre Blender croit qu'on restait à la même position entre la frame 1 et la frame 250 et qu'en fait, du coup, il bouge pas du tout. En fait, c'était pour lui faire comprendre qu'on faisait effectivement un tour, mais en fait, du coup, cette frame-là ne nous est pas utile, celle qui est au centre. Et donc, du coup, on peut faire X, delete keyframe, enfin, parce qu'elle n'est pas nécessaire, et donc, du coup, on garde juste celle des deux extrêmes, c'est-à-dire la position 1 et la position 2. Là, comme vous voyez, c'est en fait, la forme de la courbe nous indique, en fait, le mouvement. Et donc, du coup, ce qu'on veut, c'est un mouvement net et que ça s'arrête jamais. Donc, on va faire clic droit, Interpolation Mode et linéaire pour faire un mouvement perpétuel. Du coup, encore une fois, vous sélectionnez vos deux keyframes. Et là, en fait, vous allez aller sur le côté. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas ce qu'il faut là? C'est embêtant. Voilà. Bon, vous sélectionnez, pardon. Alors, vous faites pas cette sélection-là, parce que dans ces cas-là, vous n'aurez pas les options, mais vous sélectionnez à la main, ou j'imagine, est-ce qu'en faisant A, c'est bon? Non. À la main, du coup. Vos deux keyframes. Et là, normalement, vous tombez sur un F-curve, mais vous voyez là, c'est le même système que le N sur notre layout habituel. Mais là, en fait, c'est sur le côté. Donc, vous faites apparaître la liste. Et ici, il y a des modifiers, en fait, et qui viennent modifier nos keyframes et nos points de courbe. Et là, vous pouvez mettre un cycle. Et quand vous cliquez cycle, d'abord, vous allez avoir cette espèce de graphe où ça repart, en fait, comme ça part en cycle, ça repart, en fait, à 0 à chaque fois. Alors, pour être sûr que ce soit un mouvement perpétuel et qu'il ne s'arrêtera jamais, la technique est la suivante. Vous sélectionnez toujours vos deux keyframes, donc toujours une par une. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que avant le début de l'animation, donc before, vous mettez pas de cycle, qui va faire que vous repartez en courbe droite. Et par contre, pour après, vous allez faire repeat le motion, mais with offset, qui veut dire que, en gros, c'est pour toujours. Et donc là, vous allez voir, votre courbe, elle va partir infiniment vers le haut, ce qui veut dire que, en fait, votre cube, objet, chose, tournera infiniment sur lui-même.